Bonjour à vous, je vous propose aujourd'hui de développer ensemble cette image sur Lightroom. Donc comme vous le voyez, c'est une image qui a été prise d'une ferme en Appenzell. Elle est assez sombre, c'est un jour d'hiver, de neige, et elle manque forcément passablement de relief tel que présenté ici. Donc pour cela, je vais d'abord aller dans l'onglet transformation, simplement pour la remettre à droite de manière automatique. C'est une image qui a été prise à environ 30 mm, donc plutôt grand angle. Donc on a quelque chose de plus intéressant comme ceci. Vous voyez que Lightroom fonctionne assez bien pour redresser les images dans ce cadre-là. Ensuite, je peux aller la recadrer. Je vais garder donc le format original de 16/9, mais je vais réduire cette partie de neige devant qui est vraiment trop importante et qui n'apporte pas grand chose à l'ensemble. Voilà, j'essaie d'aller à peu près sur la règle des tiers, sur la limite des tiers. Donc on va légèrement encore aller un petit peu plus près, voilà, pour avoir quelque chose d'une composition qui est, à mon avis, comme ceci, relativement équilibrée, avec un ciel qui n'a pas seulement de place, mais qui est quand même à la bonne dimension. Donc voici déjà ce qu'on a au premier abord. Ensuite, on va aller, évidemment, la deuxième étape, ça sera aller de faire une exposition correcte dans les réglages de base. Je peux déjà aller travailler sur la balance des blancs. Ici, je vais essayer l'automatique. Vous voyez que le résultat n'est pas très bon, c'est vraiment carrément tout jaune. Donc je vais revenir à tel quel. Par contre, je peux repousser un tout petit peu ici. Vers les jaunes, donc jusqu'à 10, disons, comme ceci, voilà, comme ceci, on a quelque chose d'assez bon. Je passe maintenant à l'exposition générale, donc la tonalité, là aussi, il y a un mode automatique, mais vous voyez que ce mode automatique n'est pas très bon, puisqu'il me fait carrément un ciel tout blanc avec carrément des bouts cramés. Donc, je vais aller faire ça de manière manuelle. Donc, je reclique 2 fois sur tonalité pour tout remettre à 0. Et là, je vais commencer par baisser les hautes lumières pour récupérer en particulier du relief dans le ciel. Vous voyez que c'est assez intéressant. Je vais monter les ombres à l'inverse. Et là, ça va me permettre de récupérer passablement de détails dans la forêt. Donc, comme ceci, jusqu'à 60-70. Je vais ensuite aller remonter un petit peu les blancs. En appuyant sur la touche Alt, je peux regarder jusqu'où je peux aller, donc jusqu'à 60, quelque chose comme ça, je pense, pas plus. Oui, là c'est déjà trop, vous voyez, tout de suite trop, donc 60. Et je vais aller faire le même exercice avec les noirs, donc je baisse un petit peu les noirs, là aussi, en allant modérément, peut-être simplement jusqu'ici. Donc vous voyez qu'ici, j'ai tout de suite déjà quelque chose qui est beaucoup plus intéressant au niveau de l'exposition qui est relativement correcte. Je pourrais peut-être un tout petit peu monter ici, légèrement, vous voyez, dans un tiers de stop, pas plus, pour avoir quelque chose de un peu plus lumineux globalement. Je peux encore aller ici, dans cette série, là, je vais augmenter un petit peu la présence, pour avoir quelque chose avec des micro-contrastes un peu plus évolués. Là aussi, il faut aller mollo, pas plus de 15, je dirais. On va encore aller regarder maintenant peut-être un petit peu les détails. On va essayer de voir si on peut aller ici notamment. Vous voyez que les détails ici ne sont pas excessivement nets, notamment sur les fenêtres et les décors de la maison. Donc on va essayer de pousser un petit peu ça, d'améliorer ça. Donc là je vais monter le gain au niveau netteté, pas plus que 60 non plus. Là aussi, il faut y aller quand même relativement modérément, sinon le résultat n'est pas satisfaisant. Je vais masquer une partie parce que je n'ai pas besoin de faire la netteté sur tout, notamment le ciel et la forêt. Donc je vais les masquer et tout ce qui est noir ne sera pas traité. Donc voilà comme ceci à peu près. Je vais par la même occasion réduire aussi le bruit, puisqu'il y a un peu de bruit. Donc là aussi, on peut aller jusqu'à 30 et 40, mais en tout cas pas au-delà de 40, puisque là, ça va faire un effet lissé qui sera tout à fait artificiel. Donc je reviens à ma photo d'ensemble et
on va déjà tout de suite voir avant-après. Vous voyez donc on a tout de suite quelque chose qui est beaucoup plus satisfaisant comme image. L'étape suivante, on va peut-être éliminer un petit peu les choses qui ne nous conviennent pas, notamment, vous voyez qu'il y a dans la forêt là des petits trous qui attirent un petit peu trop l'attention, donc on va tout simplement aller les boucher avec l'outil suppression de défaut. Je peux ici régler sa taille, voilà, comme ceci, et il va prendre à la fois à côté, donc on verra absolument rien. C'est le cas aussi ici, et c'est un tout petit peu le cas ici aussi. Donc voilà, terminé pour cet usage-là. Ce que je peux faire, toujours pour redonner un peu plus de relief à cette photo, c'est ajouter un filtre gradué. Donc je vais prendre depuis le sommet et que je vais aller assombrir le ciel ici. Je vais vous afficher l'incrustation pour que vous voyez bien les choses. Voilà. Donc on peut aller encore un petit peu plus bas, voilà, pas trop, comme ceci. Alors, on va essayer de rester droit, mais on va encore aller un petit peu plus bas. Et là, je vais descendre l'exposition, peut-être pas autant, mais peut-être 0,5. Et on va aussi descendre en partie les hautes lumières. Je pense qu'on aura déjà quelque chose, vous voyez, donc on a tout de suite quelque chose avec du relief beaucoup plus intéressant au niveau du ciel. Le réglage suivant pourrait être de ajouter un tout petit peu de vignettage afin de recentrer un peu le regard vers le sujet. Donc là aussi, très modérément ici, on va descendre un tout petit peu. Sitôt que vous commencez vraiment à voir l'effet, c'est que vous en avez trop. Donc ici, on va aller à 5, 7. Voilà, c'est largement suffisant, il ne faut pas en mettre plus. Vous voyez que si je mets au maximum, évidemment, vous allez avoir quelque chose de tout à fait horrible. Et à l'inverse de tout blanc, sinon, si je vais dans l'autre sens. Donc là, je vais plutôt aller très légèrement à -9 pour avoir juste ce petit effet qui permet un petit peu de recentrer le regard. Je peux aussi ici un tout petit peu aller travailler sur la correction du voile. On va y aller aussi très modérément à 10 au maximum. Là aussi, si je pousse plus loin, vous voyez que l'effet devient tout à fait désagréable, ou plus bas, mais ça devient tout à fait flou. Donc on va aller simplement à entre 6 à 6 ici, ça sera largement suffisant. Voilà, alors nous pouvons maintenant regarder le résultat d'ensemble en touchant sur la touche F, et vous avez ici donc maintenant le résultat final qui est, je crois, quand même assez intéressant. Globalement, cette photo est relativement plaisante et on n'a pas seulement bien pu la récupérer donc sur Lightroom. Voilà, c'est terminé pour cet exercice d'aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine. Bonne fin de journée.